Deuxième vidéo, toujours sur l'exercice 2 du TD sur la fonction recherche. Je termine donc rapidement. Donc recherche V pour le prénom. Toujours c'est ce code qui est recherché. Toujours dans le tableau, TABLO. Cette fois c'est la colonne 3 qui contiendra le prénom. Donc je mets 3. Et toujours une recherche exacte. Donc je mets faux. Il trouve bien le code. Toujours la même chose, j'étends vers le bas, je m'aperçois des erreurs, et je les modifie toujours avec le même principe. Donc première chose, si A6 égale double guillemet, point virgule, double guillemet, point virgule, et je laisse la formule de recherche, je ferme la parenthèse à la fin, et j'étire jusqu'en bas. Et toujours le même message d'erreur. Donc je peux faire 6 erreurs. 6 erreurs dans cette longue formule. Alors, donc je mets un point virgule, double guillemet. Allez, comme ça je m'embête pas. Pour taux horaire, donc toujours le même principe, égale recherche V. Allez, ça vous fait une troisième fois, comme ça vous aurez bien compris, j'espère. Recherche V A6, point virgule, dans le tableau TABLO. Point virgule, cette fois, le taux horaire se trouvait, vous vérifierez dans la colonne 5 de mémoire. Point virgule faux. J'étire vers le bas. Je mets directement 6 erreurs. Petite astuce pour aller plus vite. 6 erreurs dans cette fonction recherche. Je termine par double guillemet. Donc là, je ne distingue plus les deux cas de figure. Je l'ai fait en une seule fois avec 6 erreurs. Donc que le code soit inexistant ou que la case soit vide, dans les deux cas, Excel a traité ça étant rien du tout. Voilà. Donc c'est bien de le faire ici, j'aurais pu le faire là aussi. Par contre, c'est bien de distinguer les deux cas, au moins pour cette première colonne, que la personne qui tape un code faux puisse comprendre rapidement son erreur. Parce que si on ne met rien dans cette case, ça peut être un peu déroutant pour la personne qui utilise le document qu'on est en train d'établir. Le nombre d'heures, il était déjà indiqué, 25, 12, 56, 35. Le montant, c'est tout simplement le taux horaire fois le nombre d'heures qu'on valide. Et on étire jusqu'en bas, toujours le même principe. Alors, même problème, quand la case est vide, eh bien, ça nous met un message d'erreur qui n'est pas très beau. Donc, on a le même petite astuce à mettre, la fonction si. Cette cellule, par exemple, est vide, alors ne rien faire. Sinon, faire le calcul des 6 fois E6. Donc c'est vraiment le même principe que la fonction si qu'on a fait depuis le début, et je vais jusqu'en bas. Voilà, donc du moment que le nombre d'heures n'est pas renseigné, Excel ne cherche même pas à faire le calcul, il met une cellule vide. Pour ce qui est de la prime, on vous expliquait qu'il y avait une prime lorsqu'un employé travaillait plus de 50 heures. Donc à nouveau, c'est une formule si. Si ce nombre d'heures est supérieur à 50, alors il y a une prime de 100 euros. Donc on écrit 100, hein, pas 100 euros, mais 100 tout court. Sinon, pas de prime du tout. Donc on peut mettre double guillemet. Et on valide. Et on étire jusqu'en bas. Voilà. Donc on voit qu'il y a une prime pour la personne qui a travaillé 56 heures. C'est bien ce qu'on voulait. Enfin, alors pour ce qui est du total brut, donc c'est la somme de ces deux valeurs, le montant et la prime, que l'on peut étirer jusqu'en bas. Voilà. Donc on a ici le montant de 0 € qui apparaît, qui est pas faux. Hein. Alors si on n'aime pas avoir un affichage de ce type-là, on peut deux options, soit changer le format de la cellule. Si on passe déjà en format comptable, on a déjà quelque chose d'un peu différent, que certains peut-être préféreront. C'est simplement un tiret lorsqu'il n'y a aucun montant. Et si vraiment on veut ne rien afficher, on peut pourquoi pas rajouter à nouveau une fonction si.
si le montant est égal à rien du tout, donc double guillemets, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, alors ne rien faire, sinon, donc je mets à nouveau un point virgule, faire la somme F6, G6. Voilà, on peut valider et tirer ça jusqu'en bas, et à ce moment-là, plutôt que d'avoir des tirets, on n'a plus rien. Donc là, c'est vraiment au choix, on fait comme on veut. Et enfin, le total général, on fait la somme de toute la colonne, et on ferme la parenthèse, et on valide, et on obtient 9444. Il reste après uniquement à faire de la mise en forme. Si on veut obtenir un tableau qui ressemble à l'annexe qu'on vous avait donné avec des couleurs, et bien là on est sur des mises en forme. Alors pour ceux qui ont eu un peu de mal à faire l'alternance de couleurs, je vous montre une petite astuce possible. On peut décider de mettre cette première ligne par exemple avec un certain remplissage. C'est ici le remplissage. Donc pourquoi pas en orange clair avec des bordures. Des bordures de partout. Ici, on peut juste mettre des bordures, mais le laisser en blanc. Et une fois qu'on a réglé ces deux premières lignes, on peut les sélectionner, utiliser le petit pinceau qui recopie la mise en forme, et sélectionner l'ensemble des cellules qui restent. Et alors automatiquement, eh bien, il va faire cette recopie. M'amuser à faire une mise en forme un peu différente, mais là on est sur du détail que je vous laisse faire parce que je pense que vous pouvez le faire tout seul. Il nous reste ensuite à dupliquer, donc déplacer ou copier. On peut la mettre en dernier, on crée une copie. État mars 2, on va la renommer état avril. On va juste effacer le contenu de celle-ci ainsi que le nombre d'heures. Voilà, on n'a plus rien qui apparaît. Et je vais maintenant saisir les données d'avril. 2383, 2383, 2443, 1831, 1301. L'état d'avril se fait très rapidement. Alors j'ai sauté une étape qui était de protéger la feuille, c'est un peu idiot de ne pas l'avoir fait tout de suite. Donc je rappelle la procédure. Pour protéger la feuille, il faut déjà choisir ce que l'on veut protéger et ce que l'on veut laisser déverrouiller. On peut protéger tout en laissant l'accès à cette colonne, puisqu'on voit qu'elle est importante. On voit dans avril qu'on a eu besoin de remplir cette colonne. Donc dans état mars, je vais format de cellule, protection, je vais déverrouiller, donc je vais décocher cette case qui à la base était cochée, donc déverrouiller c'est la décocher. Je fais la même chose pour la colonne nombre d'heures, et une fois qu'on avait fait ça, dans le menu révision, on va pouvoir protéger la feuille à l'aide d'un mot de passe. Et on peut autoriser, par exemple, à sélectionner uniquement les cellules déverrouillées. Je peux décocher cette première case. Voilà. Donc de cette manière, je ne peux plus cliquer sur aucune des cases, à part celle-ci. Ce qui fait que lorsque je vais utiliser ce modèle, je suis sûr de ne pas modifier mes formules assez compliquées que j'ai saisies. On ajoute un employé à la liste. Que doit-on faire ensuite? Alors si je deviens employé de cette entreprise, le problème qui va se produire, je vais le faire devant vous, alors imaginons que je devienne employé ici, je me rajoute, virer ces... Voilà. Et alors, bon, je crée un nouveau code, imaginons 2834, le code qui est juste après. Alors si maintenant que je me suis rajouté, et si j'ai travaillé en avril 2834, il me met code inexistant, ce qui est un problème. Alors qu'est-ce qu'il faut faire en fait? C'est que dans la feuille employée, en fait, il va falloir élargir, agrandir la plage qu'on a nommée tableau TABLO au début de ce TD. Et bien dans le menu formule qui se trouve sur Microsoft, la version Microsoft d'Excel, vous avez un gestionnaire de noms.
et vous pouvez modifier ce nom tableau. Moi, sous Excel, c'est différent. Je vais définir un nom. Le fameux tableau, il va de la ligne A4 à la ligne E49. Eh bien, je vais changer. Je vais aller de la ligne A4 à E50. Et là, maintenant que j'ai fait cette modification, normalement, dans l'état avril, ça y est, il m'a bien trouvé. J'ai été intégré à la base de données. Alors, pour éviter cet écueil, on peut procéder autrement. On peut insérer une ligne. Si j'insère une ligne dans mon tableau, et que je crée par exemple Madame Herzig, voilà, Carole, 10 ans d'ancienneté. Allez, on va bien la payer quand même, c'est Madame Herzig, il ne faut pas exagérer. Et puis on lui attribue un code qui n'existe pas encore, voilà, que je lui attribue. Et maintenant, si on note son code à cet endroit-là, eh bien elle apparaît, tout marche très bien, c'est parfait. Donc quand on agrandit son tableau, quand on rajoute un employé, mieux vaut procéder par insertion que de rajouter une ligne en dessous. Voilà, cette fois c'est vraiment terminé, j'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me poser des questions si besoin.